Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, vous êtes dans le MAG, un rendez-vous où on parle pendant 10 minutes de la vie associative et culturelle de notre territoire et au-delà. Aujourd'hui, on va retrouver avec beaucoup de plaisir nos amis du Krav Maga. On va recevoir Raymond Gros et Corinne Rosier pour parler des nouveautés de cette rentrée 2018. Raymond, bonsoir. Bonsoir Dominique. Corinne de même, bonsoir. Bonsoir Dominique. Donc beaucoup de choses à dire à chaque fois qu'on vous reçoit, c'est de refaire un petit peu la genèse et l'historique de cette discipline, le Krav Maga, en rappelant à chaque fois que ce n'est pas un art martial. Alors Krav Maga, on va dire comment ça marche, à quoi ça sert. Alors c'est une discipline de self-défense, mais ça fait quand même partie des arts martiaux, des sports de combat aussi. C'est un peu sur un triptyque, quoi. Discipline self-défense, sport de combat et art martial. D'accord, en rappelant qu'il n'y a pas de compétition. Pas dans notre fédération. Dans une fédération, il y en a, mais il n'y a pas de logique de compétition puisque on est vraiment sur une pratique de self-défense pure. Et ce qui est important, c'est de pouvoir répondre à une éventuelle agression le mieux possible et non pas de pouvoir gagner un combat ou d'enchaîner des belles techniques. C'est pas ça le plus important. Alors Raymond, vous dirigez ce qu'on appelle le team Gros. Qui consiste donc à réunir plusieurs clubs dans la région ? Oui, tout à fait. On est sur 12 villes dans la région de Normandie et les Yvelines. Et on représente en soi l'association la plus grande de Normandie, Yvelines, et l'une des 4 plus grandes en France. D'accord. Donc on va essayer de ne pas toucher le plafond pour savoir si vous avez augmenté en tout cas vos capacités et vos compétences. Vous êtes toujours 7e dan, ceinture noire. Tout à fait. Il n'y a pas au-dessus ? Pas pour l'instant en France, mais il y a encore au-dessus du 7e ? Oui, tout à fait. On s'entraîne régulièrement avec Am Guidon, qui est le plus haut gradé au monde, en Israël. Donc, il y a encore au-dessus. C'est quoi le plus haut grade ? 9e dan. 9e, d'accord. Donc, il y a encore du boulot ? Il y a encore du boulot, tout à fait, oui. Professeur diplômé d'État, instructeur international, etc. Vous enseignez le self-défense depuis 25 ans, le Krav Maga depuis 9 ans. Depuis maintenant 10 ans. 10 ans, une dizaine d'années. Vous êtes doté d'une maîtrise sciences et techniques des activités physiques et sportives. Oui. Et Corinne, elle est responsable communication, entre autres, du team. Et vous êtes 4e dan. Alors, FECAMP, Krav Maga, alors il faut m'expliquer ce que c'est à chaque fois. Donc la FECAM, c'est la Fédération européenne de karaté et arts martiaux traditionnels, qui compte environ 9000 licenciés et 2500 en Krav Maga, et qui existe depuis plus de 20 ans. Vous faites partie des femmes les plus gradées ? Oui. En France ? Oui. En Normandie, c'est sûr ? En Normandie, c'est sûr. Il n'y a pas au-dessus. Et en France. Vous êtes instructrice ou instructeur aussi ? Oui, instructeur, oui. Et j'ai eu un enseignement spécialisé sur les sections 100% femmes. D'accord. Et donc vous pratiquez aussi les arts martiaux depuis une vingtaine d'années ? C'est ça, exactement. C'est une passion. Donc, oui. Ceinture noire, 2e dan ? En karaté. Ok. Vous dirigez la première section féminine de la région ? Oui. Ok. Et accessoirement, vous êtes docteur en pharmacie, je crois. C'est ça. Voilà. Le team Raymond Gros, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année qui vont bousculer un peu les habitudes des adhérents ou pas ? Tout à fait. De belles nouveautés, puisque on initie les premières sections enfants entre 6 et 11 ans. Est-ce bien sérieux, ça ? Et oui, tout à fait. Alors, on ne sera pas dans du Krav Maga pur, là, loin de là. On va être beaucoup plus sur du ludique et de l'éducatif, au niveau d'un mixte, finalement, des différents arts martiaux, puisqu'en Krav Maga, on se sert un peu des meilleures techniques du karaté, du judo, de l'aïkido, du kung-fu, de la boxe thaï. Ça va être quoi l'approche pour expliquer aux enfants on va donc vous apprendre quelque chose de nouveau ? Oui, ils vont. Alors, ça va être le fait d'apprendre à donner un bon coup de pied, de faire une projection, de savoir faire une chute,
Vous n'avez pas peur qu'il y ait des familles qui portent plainte parce que depuis que mon enfant fait du Krav Maga avec vous, mon chat se fait botter le cul tous les jours? Bien au contraire, bien au contraire. C'est vraiment avec une pédagogie adaptée, puisque c'est Cédric Gillet, qui est professeur diplômé d'État, qui sera responsable des sections enfants. Et il a énormément d'expérience dans l'enseignement auprès des enfants dans les arts martiaux. Et c'est l'idée de canaliser l'énergie pour ceux qui sont un peu trop énergiques, et au contraire, pour ceux qui sont un peu timides, un peu introvertis, c'est de leur donner un peu plus confiance en eux. Donc ça modère totalement, et loin d'entraîner des effets négatifs, ça leur donne vraiment beaucoup d'atouts supplémentaires qui se ressentent même au niveau de l'école. On a vraiment des témoignages nombreux sur nos sections ados qu'on a créées il y a 2 ans, et là sur les enfants, on commence déjà à en avoir. Sur les enfants hyperactifs? Ça peut être sur des enfants hyperactifs, tout à fait. Donc on évite les bagarres dans les cours d'école. Exactement. Pour les filles aussi? Eh bien oui, sur les filles tout aussi. à fait, Oui. Ok, d'accord. On a même une maman qui pratique le Krav Maga, qui en fait avec ses 2 filles qui sont en section ado. Et elle a témoigné, elle a dit que c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait offrir à ses filles. Et que maintenant, elle sent ses filles plus en sécurité. Et, ça les calme, en fait. Complètement. Mais vraiment, la pratique des arts martiaux en général, de toute façon, fait du bien. Au niveau, après, des différentes disciplines, comme je le dis très souvent, c'est vraiment le professeur qui peut faire la différence. Être avec un bon professeur, c'est ce qui est le plus important. Et vraiment, avec Cédric Gillet, c'est le cas. Avec Corinne, c'est le cas. Avec moi, les témoignages. On sait qu'on peut démarrer le judo, mettons, à 4 ans. Est-ce que même... pour vous, c'est aussi pareil? Non, vraiment, on est parti sur 6-11 ans pour la section enfant, mais 6 ans, c'est un strict minimum. Et ça ne sera pas tous les enfants de 6 ans. Il faut quand même qu'ils aient les bases. Au niveau coordination un minimum, droite-gauche, enfin des petites choses toutes simples. Et là, ça sera une fois par semaine qu'ils vont se retrouver? Tout à fait, 3/4 d'heure, 50 minutes, et puis vraiment voir plein de petites techniques éducatives, et puis dans un esprit très ludique, de plaisir. Et apprendre aussi à une certaine discipline, le salut, le respect du partenaire, etc. Ok. Je sais que Corinne, vous allez dans les écoles de management dans la région. Est-ce qu'on peut aller aussi dans les écoles, dans les collèges? Est-ce que l'éducation nationale vous accepte? On n'a pas eu de proposition. Parce qu'on sait qu'on fait rentrer plus ou moins le sport à l'école. Est-ce que ça peut être une discipline qui pourrait... effectivement, j'ai eu une expérience sur 2 années au gymnase Politzer à Évreux, sur la Madeleine d'Évreux, donc quartier difficile, zone sensible, et avec des élèves en difficulté. Et ça s'est très très bien passé, donc avec une convention éducation nationale. Donc ça commence, mais c'est vraiment très ponctuel. C'est pas encore partout rentré dans les mœurs, et c'est parce que l'encadrement du collège me connaissait et connaissait le team pour les qualités pédagogiques notamment et professionnelles. Donc ça s'est fait dans ce cadre-là. Au niveau de l'école Néoma, École supérieure de commerce de Rouen, donc la Business School, là on vient de commencer hier et on a entamé une nouvelle section tous les lundis soirs à 20h30, donc avec un premier cours qui s'est bien déroulé. Les inscriptions continuent et vont continuer tout au long du mois de septembre et d'octobre. Je ne dis pas que l'image était mauvaise du Krav Maga, mais est-ce qu'elle est un peu plus popularisée maintenant? On voit qu'il y en a un peu partout en France, ça explose. Oui, elle commence à se populariser. On commence à se rendre compte que ça peut être pour monsieur et madame tout le monde. Alors
qui à un moment, certains pensaient que c'était l'élite, puisque les premières pubs par rapport au Krav Maga, c'était le GIGN, c'était le RAID, c'était des services secrets, c'était quand même quelque chose de très très spécifique et de professionnel dans la police ou les armées. D'accord. Corinne, on va bientôt se quitter, en ce qui concerne l'émission bien sûr. Est-ce que vous avez des créneaux horaires à préciser en ce qui concerne votre pratique à vous? Sur mes sections féminines, ouais. Donc on est toujours sur les mêmes créneaux horaires, donc le lundi soir à Rouen au complexe Mandela à 19h et le mercredi soir à 20h à l'espace bien-être d'Évreux Centre-Ville. D'accord. Et pour Raymond? Tous les soirs, oui, c'est du lundi au samedi. Donc le mieux, c'est d'aller sur notre site www.kravmaga-teamrg.com ou de taper tout simplement Krav Maga Raymond Gros et directement on tombe sur notre site et il y a vraiment beaucoup de renseignements. Ok, je tenterai pas de taper le team Raymond Gros. Donc douceur. On espère se retrouver très vite pour reparler en tout cas de cette belle discipline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Au revoir.